Hello les voyageurs! Dans cette vidéo, je vous présente les 12 applications que j'ai installées sur mon téléphone et qui me facilitent la vie quand je voyage en camping-car. Ces applications sont pratiques, utiles, voire même indispensables, et surtout elles sont gratuites. Je tiens à préciser que je n'ai aucun partenariat avec les éditeurs des produits présentés aujourd'hui. Maintenant que ça c'est dit, assez parlé, allons voir en images comment ces applications fonctionnent. Alors, prêt pour la démo? Générique. La première des applications que je vous présente, c'est Conseil aux voyageurs. Cette application a été conçue par le ministère français des Affaires étrangères et vous donne des informations pratiques sur le pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. Vaccins, situation sanitaire, risques encourus, bref, tout ce qu'il faut savoir avant de partir. Je vous en ai déjà brièvement parlé dans certaines de mes vidéos, mais allons voir concrètement à quoi ça ressemble. Il me suffit simplement de renseigner le pays pour lequel je souhaite obtenir des informations pour accéder à la fiche conseil appropriée. J'utilise systématiquement cette application pour préparer mes road trips et surtout pour visualiser sur carte les zones sensibles à éviter. Cette application est aussi très utile pour connaître la législation en vigueur dans le pays visité, les modalités d'assistance aux voyageurs et plein d'autres informations encore. Depuis l'application, je peux directement accéder au site Ariane pour enregistrer mon voyage. Comme ça, et en cas de problème dans le pays que je visite, on m'enverra sur mon téléphone des informations actualisées et une procédure à suivre pour que je puisse rapidement me mettre en sécurité. Depuis l'application, je peux aussi consulter le site France Diplomatie, une mine d'informations pour tous ceux qui souhaitent se rendre à l'étranger. Deuxième application que je trouve indispensable quand je voyage en dehors de la zone euro, c'est Currency, un convertisseur de devises qui me permet en un instant d'évaluer le prix des choses en euros. À noter que cette application est mise à jour en temps réel. Au quotidien, tout comme en voyage, je gère mes comptes bancaires sur mon téléphone via l'application de ma banque. Je trouve ça hyper pratique pour connaître en temps réel mes dépenses, pour faire des virements, pour réapprovisionner mon compte courant ou encore pour contacter mon banquier. Seule condition, ne pas oublier de dire à mon banquier que je pars en voyage pour qu'il m'autorise l'accès à mon compte depuis l'étranger. Si je suis à l'étranger et que je ne parle pas la langue du pays visité, j'utilise l'application Google Traduction. Elle est vraiment super bien faite. Bon allez, je vous montre. Je peux bien sûr écrire une phrase en français et la faire traduire en plusieurs langues, mais je peux aussi utiliser cette application comme traducteur instantané pour tenir une conversation. Et cerise sur le gâteau, en utilisant la fonction photo, je peux même traduire un texte comme l'étiquette d'un paquet de pâtes par exemple, et connaître ainsi quels ingrédients composent la recette. C'est magique. Quand on est à l'étranger et qu'on veut téléphoner, ça coûte vite une blinde. Vous avez deux solutions. Soit vous achetez une carte SIM prépayée une fois arrivé sur place et vous l'installez dans votre téléphone, soit vous utilisez gratuitement une messagerie instantanée comme Messenger par exemple, si vous avez un compte Facebook. Personnellement, j'utilise WhatsApp pour rester en contact avec mes proches, leur téléphoner ou leur envoyer des messages. En voyage, j'ai souvent besoin d'avoir un accès correct à Internet pour consulter mes mails, pour rechercher des informations, pour uploader des vidéos sur ma chaîne. Quand le réseau 4G est inexistant, trouver une connexion Wi-Fi de bonne qualité devient indispensable. J'utilise alors l'application Wi-Fi Map qui détecte les réseaux Wi-Fi à proximité de l'endroit où je me trouve. Allons voir ça d'un peu plus près. À la base, l'application est payante, mais je peux l'utiliser gratuitement, sans abonnement, à condition de visionner régulièrement des publicités. Admettons que je me trouve en Norvège, du côté d'Oslo. La carte m'indique qu'il y a plus de 150 points d'accès Wi-Fi autour de moi. Il y a des Wi-Fi ouverts,
comme le Hard Rock Café par exemple. Ces Wi-Fi publics ne nécessitent pas de mot de passe. Mais il y a aussi des Wi-Fi privés pour lesquels les propriétaires ont donné accès à leur mot de passe. Il ne me reste plus qu'à entrer les codes fournis pour surfer sur le net. Quand je suis pressé ou que j'ai un impératif horaire à respecter, comme arriver à l'heure pour prendre un ferry par exemple, j'utilise l'application Waze. Cette application est en fait un GPS mis à jour en temps réel par la communauté de ses utilisateurs. Waze me permet de connaître l'état de la circulation sur mon parcours, comme la présence de travaux, de bouchons, de ralentissements, de zones à risque, bref, tout un tas d'informations utiles. Je peux personnaliser les options, comme par exemple choisir le carburant que j'utilise ou encore décider de ne pas prendre l'autoroute. Ensuite, j'utilise l'application comme j'utiliserais n'importe quel GPS routier. Waze me propose de choisir entre différents itinéraires, de trouver le meilleur moment pour partir. Il me guide et m'informe en temps réel de l'état de la circulation. Une fois arrivé à destination, le souci principal de tout vanlifer est de trouver le bon spot pour passer la nuit. Personnellement, j'essaie d'anticiper un peu les choses en faisant toutefois très attention à ce que la recherche du bivouac idéal ne devienne pas une quête obsessionnelle. Ma méthode est la suivante. 1 heure avant la tombée de la nuit, je m'arrête sur le bas-côté de la route et je cherche sur une carte un endroit sympa pour bivouaquer. Si au bout d'un quart d'heure je ne trouve rien de potable, je laisse tomber, je ne m'acharne pas et je me connecte à l'application Park4Night. Park4Night est l'une des applications les plus utilisées par les voyageurs qui dorment dans leur véhicule. Elle propose via sa communauté d'utilisateurs de partager des coins sympas où bivouaquer. Mais allons voir à quoi ça ressemble. Sur la carte s'affichent toutes les possibilités de stationnement présentes autour de moi. Parking, aire de service gratuite ou payante, camping, lieu en pleine nature. Personnellement, je cherche toujours en priorité à bivouaquer en pleine nature. Je clique donc sur l'icône appropriée pour trouver un lieu sympa où passer la nuit. Avant de faire mon choix, je scrute à la loupe tous les commentaires laissés par les autres utilisateurs. Ces commentaires sont une mine d'informations et m'éviteront de perdre du temps à me déplacer sur un spot pour rien, à me rendre compte une fois sur place que finalement le site n'est pas si tranquille que ça, qu'il est en pente ou à proximité d'une usine. Quand je cherche un endroit pour me poser, je veille toujours à ce que le spot réponde à 3 critères. 1. La sécurité. 2. La tranquillité. 3. La beauté. Si les 2 premiers critères ne sont pas validés, je passe ma route. L'application pour laquelle j'ai un réel coup de cœur, c'est Maps.me. Son point fort est de fonctionner hors réseau. Même si je n'ai pas de connexion Internet, pas de Wi-Fi, pas de 4G, aucun réseau, cette application me localisera quoi qu'il en soit via le GPS de mon smartphone. En plus, elle le fera de manière très précise et sur une carte hyper détaillée. C'est vraiment top. Pour vous dire, elle m'a sauvé la mise lors d'une traversée du désert durant laquelle mon GPS était tombé en panne. Seule condition pour l'utiliser de manière optimale, télécharger au préalable les cartes détaillées des endroits où je passe. Allez, je vous montre. Je suis géolocalisé en Slovénie, pas trop loin de la capitale slovène. Quand je zoome sur la carte, à un moment donné, l'application me propose de télécharger une carte plus détaillée. Heureusement, j'ai du réseau et donc je peux télécharger la carte en temps réel. Sinon, sans réseau, j'aurais dû anticiper les choses en téléchargeant la carte au préalable depuis mon domicile par exemple. Sur la carte, je peux rajouter des signets pour indiquer des points remarquables ou encore pour me souvenir des endroits où j'ai bivouaqué. C'est vraiment très pratique. Une fois le spot idéal trouvé, j'utilise 2 applications qui de prime abord ne payent pas de mine, mais qui me sont bien utiles. La première, c'est la boussole. Elle permet d'une part de bien positionner vers le sud un véhicule pourvu de panneaux solaires orientables, et d'autre part me donne précisément les coordonnées GPS de l'endroit où je bivouaque. À noter que connaître les coordonnées GPS de l'endroit où l'on se trouve est bien utile pour prévenir les secours
en cas de problème. C'est ce que je vous explique parmi plein d'autres choses encore dans ma vidéo sur la sécurité en voyage. Je vous invite à y aller jeter un œil, vous devriez y apprendre quelques astuces. La deuxième application que j'utilise une fois que je suis stationné, c'est le niveau. Il me permet de mettre à plat mon véhicule, ce qui sous-entend de faire fonctionner mon frigo dans les meilleures conditions, d'éviter à mes casseroles de glisser quand je cuisine et surtout de dormir à plat sans me réveiller toutes les 5 minutes, la tête coincée contre la paroi du camping-car. Pour finir, et même si cette application n'est pas essentielle, elle reste néanmoins bien pratique. Je vous conseille de télécharger Molotov TV, une application qui me permet de regarder une trentaine de chaînes françaises partout en Europe et ce gratuitement sur tous mes appareils connectés. Je vous mets tous les liens utiles de ces applications dans le descriptif de cette vidéo. Comme d'hab, si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.